Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'intensité émotionnelle. Pour ce dernier aspect, nous allons nous pencher sur le potentiel créatif qui va de pair avec une forme aiguë d'angoisse existentielle chez les hypersensibles. Si vous êtes hypersensible depuis votre plus jeune âge, vous connaissez peut-être la dépression existentielle et vous pensez à des choses comme l'insignifiance de la vie, à la mort ou la solitude. Vous avez pu vous sentir frustré que les membres de votre entourage, y compris les adultes, ne soient pas disposés à parler ou à réfléchir à ces questions pesantes. Comme vous sentez votre potentiel et ce que les choses pourraient être, vous êtes poussé par une forte angoisse existentielle. Vous ressentez peut-être un sentiment non identifié d'urgence, un besoin constant d'avancer. Vous avez la sensation désagréable qu'il y a quelque chose d'important que vous devriez être en train de faire, même si vous ne voyez pas encore quoi. Vous vivez avec le sentiment que vous n'avez qu'un temps limité et que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire de ce temps. Que la date d'échéance arrive et que vous n'arriverez jamais à faire ce que vous avez envie de faire si vous l'avez trouvé ou à trouver ce que vous voulez faire si vous ne l'avez pas trouvé. Pour une raison inconnue, vous sentez que des responsabilités pèsent sur vos épaules, même pour des choses qui ne sont pas de votre ressort. Cette anxiété existentielle est parfois lourde à porter, mais elle vous pousse aussi à apprendre, à vous développer et à avancer dans la voie que vous vous êtes tracée ou vous êtes en train de vous tracer. Malheureusement, elle peut aussi vous bloquer et vous paralyser même. Vous avez peut-être des blocages créatifs comme la page blanche ou bien tout simplement une tendance à procrastiner, la peur de vous exposer ou même le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire l'impression que vous n'êtes pas légitime dans votre rôle malgré parfois un background qui vous légitime tout à fait. Vos passions sont multiples, vous avez peut-être choisi une voie conventionnelle pour le travail, mais ça ne réduit pas votre intérêt pour les autres disciplines. Ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas choisi une voie conventionnelle. Quand vous avez une idée innovante, une vision de l'avenir, vous pouvez vous sentir déchiré entre le sentiment d'appartenance que vous recherchez et l'envie de vous exprimer de manière authentique. Et aussi, vous pouvez vous sentir déchiré entre l'envie de faire cette chose nouvelle tout de suite et le fait que ce n'est pas le bon moment, vous avez d'autres choses à faire, des choses plus importantes, tout simplement votre travail, et du coup vous vous sentez assez tiraillé. Vous voulez vous exprimer en étant complètement authentique, mais en même temps, vous avez peur d'être rejeté en le faisant. Et c'est là tout le problème de beaucoup d'hypersensibles. Vous voulez être accepté tel que vous êtes, donc vous voulez vous exprimer authentiquement. Et en même temps, vous avez peur du rejet et donc vous allez avoir tendance peut-être à vous censurer avant d'exploser un peu. Et c'est ça qui crée parfois des incompréhensions chez les autres. Voilà pour ce dernier aspect de l'hypersensibilité. Il s'agit vraiment d'une vision globale, un résumé vraiment de tout ce que Imilo, la thérapeute, a pu écrire. C'est vraiment son article d'introduction. D'ailleurs, cette série d'articles, moi j'en ai fait une série d'articles, elle en a fait un seul article. Cette série n'est pas tout à fait terminée, donc je vous dis à bientôt, notamment pour une petite mise en garde par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici. D'ici là, prenez bien soin de vous et essayez de gérer vos émotions au mieux.